Coucou les amis Verseau et ascendant Verseau, bienvenue pour les prévisions générales pour cette année 2023. Donc cette année 2023 est une année importante d'un point de vue astrologie puisque on va avoir des changements de planètes qui sont importantes et on va avoir notamment Saturne qui va quitter votre signe et qui va entrer dans le signe du Poisson. Jupiter va quitter le Bélier et va rentrer dans le signe du Taureau. Saturne entre dans le signe du Poisson le 7 mars et Jupiter entre dans le signe du Taureau le 16 mai. Donc l'année 2023, elle va apporter des changements assez importantes et vous allez être pas mal touchés. On va continuer à avoir des éclipses sur l'axe Taureau-Scorpion, mais on va aussi avoir deux éclipses sur l'axe Bélier-Balance qui sont importantes et qui marquent aussi que petit à petit, il y a des énergies karmiques qui vont changer. C'est une année qui va aussi nous apporter une rétrogradation de Vénus. Les périodes de Vénus rétrograde sont très importantes. On évite les mariages, on évite les engagements importants pendant la période de Vénus rétrograde. La période, c'est du 23 juillet au 4 septembre. Je vous invite pour avoir plus d'informations à aller regarder la vidéo générale 2023 où je parle de tous les transits et où je donne quelques infos qui peuvent vous apporter des informations supplémentaires et vous expliquer les choses. Mercure va rétrograder en majorité dans des signes de terre cette année, donc les sujets intellectuels, les réflexions, les discussions et les difficultés pour trouver des solutions vont se porter sur l'élémentaire, c'est-à-dire la matière, l'argent, les finances, cette année 2023 en général. Donc je reviendrai petit à petit tout au long de l'année sur tout ça. Cette année 2023, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Déjà, il y a quelque chose d'assez important, c'est le fait que Saturne quitte votre signe. Donc ça fait 2 ans et demi que vous avez beaucoup de responsabilités, vous avez peut-être dû, créer des systèmes dans votre vie, concrétiser, stabiliser, prendre des responsabilités importantes. Ou alors, il se peut que vous êtes senti ces 2 dernières années et demie restreint. Peut-être que vous n'avez pas pu bouger comme vous le souhaitez. Vous n'avez pas pu faire certains trajets, certains mouvements. Il se peut aussi que même physiquement, vous êtes senti un peu plus rigide physiquement. Peut-être que vous avez des soucis de dos ou alors au niveau des structures dans le corps, des dents, des os, etc. Donc Saturne va quitter le Verseau. Il est dans votre signe, il est chez vous. Donc il vous a permis de créer des systèmes et peut-être que vous avez, pour certains, récupéré ce qu'il y a de positif pour Saturne, de Saturne. Mais le fait que Saturne rentre dans le signe du Poisson, ça indique que pour les 2 années et demie à venir, c'est un cycle de 2 ans et demi ici, où vous allez avoir des responsabilités au niveau finances, revenus, ressources dans votre argent à vous. Donc il se peut que vous ayez soit moins d'argent, c'est vraiment l'énergie que Saturne crée en général. En plus, Saturne n'aime pas être dans le signe du Poisson, donc il va agir avec une énergie un peu plus négative. Mais surtout, Saturne va dire ici, il faut que vous soyez discipliné dans vos finances. Sur les 2 années et demie à venir, je vous déconseille de prendre trop de risques au niveau de votre argent à vous, de vous attendre à peut-être gagner moins, mais parce que Saturne vous dit, il faut que tu sois plus discipliné, il faut que tu organises un peu plus ton argent, il faut que tu sois plus sérieux ici, plus responsable. Donc là, il va falloir soit regarder le thème, soit pour vous, de suivre au moins les périodes de rétrogradation de Saturne, parce que Saturne reste une planète karmique, donc au moment où, admettons, vous n'écoutez pas Saturne, c'est-à-dire que vous n'êtes pas discipliné, etc., il y a le retour du bâton de Saturne. C'est en astrologie traditionnelle, ça reste une planète dite maléfique. Je ne vais pas plus vous inquiéter, mais je suis obligée de vous dire les choses telles qu'elles le sont. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir, je suis là pour vous dire les choses comme elles le sont, d'un point de vue astrologique, de rester sur la connaissance réelle de l'astrologie. Je ne fais pas de marketing de l'astrologie. Donc, Jupiter va rentrer également dans le signe du Taureau cette année, donc vous allez continuer jusqu'au mois de mai 2023 en fait, à être dans cette énergie de trajets importants, de communication, d'échanges, et sans doute que d'ailleurs l'année 2022, vous avez beaucoup bougé, vous avez beaucoup communiqué, vous avez peut-être appris beaucoup aussi, vous avez pris beaucoup d'informations. Cette année 2023 continue à vous apporter ça. À partir du mois de mai 2023, vous allez
être très favorisé sur le domaine famille, foyer, habitat. Vous allez soit vouloir améliorer votre habitat, votre foyer, etc. Il se peut que si vous déménagez, vous allez sûrement déménager dans un appartement plus grand, dans une maison plus grande. Voilà, le confort au sein de la famille, du foyer et de l'habitat va s'agrandir. Il se peut aussi que vous ayez un agrandissement de la famille. Donc Jupiter va venir favoriser pour une période d'1 an à peu près, à compter de mai 2023, le domaine de la famille, du foyer et de l'habitat. Si vous avez eu des difficultés en famille, pareil, il peut y avoir ici une amélioration des relations familiales et plus précisément du père potentiellement. C'est une période, cette année 2023, elle nous apporte une rétrogradation de Vénus. La rétrogradation de Vénus pour vous, Verseau, ascendant Verseau, ça va être très important parce qu'elle va avoir lieu en face de vous. Donc la période du 23 juillet au 4 septembre pourra apporter des situations de ralentissement dans le domaine du couple. C'est une période à éviter, surtout pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, pour vous marier, pour faire un engagement important au niveau amoureux. Si vous avez des doutes, consultez un ou une astrologue. Mais ici, Vénus rétrograde, il faut absolument pas. S'il vous plaît les amis, ne vous mariez pas pendant les Vénus rétrogrades, parce qu'une fois que la planète reprend sa course, les choses prennent une autre forme. C'est pas ce que vous croyez. Et vous allez devoir revenir sur le sujet, donc potentiellement divorcer ou rompre la chose. Les périodes de Vénus rétrograde, alors si vous n'êtes pas en couple, vous êtes célibataire, etc., les périodes de Vénus rétrograde peuvent ramener des ex ou des situations amoureuses du passé. Donc là, pareil, on laisse partir, on prend pas. Parce que, pareil, quand la planète va reprendre sa course, ça va soit s'arrêter, soit une situation la personne va partir d'elle-même, ou c'est souvent le cas d'ailleurs, la personne elle part d'elle-même. Donc soyez vigilants sur cette période-là parce que comme elle a lieu dans le secteur du couple, pour vous, vous allez être très touchés. Ensuite, on va avoir des éclipses, donc comme je disais, toujours sur l'axe Taureau-Scorpion. Donc vous allez toujours avoir des changements importants au niveau famille et carrière comme vous l'avez eu en 2022. Mais cette année 2023, elle va également vous apporter des changements importants en lien avec des trajets, des apprentissages et des communications ou dans le rapport avec l'entourage proche. Notamment la date du 20 avril, elle peut faire démarrer quelque chose d'assez important en lien avec les trajets, dans vos rapports avec les frères et sœurs et le voisinage ou dans la vie de vos frères et sœurs. Mais ce qui vient ici vient avec une énergie de transformation nécessaire. Ça peut se matérialiser avec une énergie de crise. Donc là, pareil, soit il faut regarder le thème, ou soit il faut que vous soyez vigilant à ce qui démarre ici, en lien avec votre entourage proche. La date du 14 octobre est également importante. Celle-ci, elle est importante en lien avec les affaires administratives, les voyages, l'étranger, la foi, la croyance, si vous êtes prof, si vous êtes élève, si vous êtes dans les domaines académiques, ici il peut y avoir quelque chose d'important qui démarre. Mais pareil, ça va venir avec une énergie de transformation. Donc il va falloir être prêt à ce que certaines choses partent et à cette énergie voilà, de crise potentielle qui peut être créée parce qu'il y a un carré de Pluton. Et encore une fois, il faut peut-être regarder le thème pour être plus précis. Je ne veux pas non plus trop vous inquiéter. Mercure va rétrograder en majorité dans des signes de terre cette année. Donc la matière va être importante, les réflexions autour de la matière vont être importantes. Les dates du 21 avril au 14 mai sont absolument à éviter pour les signatures de bail, de maison, foyer, habitat, immobilier, etc. 21 avril, 14 mai, évitez, c'est pas favorisé ici. Et du 23 août au 15 septembre, ici pareil, ça sera plus en lien avec les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, les impôts et compagnie. Cette période-là, elle n'est pas favorable sur les sujets que j'ai cités. Et en général, les 3 premières semaines de 2023 jusqu'au 18 janvier, il y a des difficultés de communication, vous êtes très en retrait. Et voilà, une réflexion plus intériorisée et vous n'avez pas envie de parler. Les périodes de mai à juin sont plutôt favorables, notamment sur le plan finance, foyer, habitat en général. Et c'est vraiment une période très positive, donc servez-vous-en. Donc voilà les amis Verseau et ascendant Verseau pour ces prévisions générales pour l'année 2023. Je vous souhaite une très bonne année 2023. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous voulez apprendre l'astrologie avec moi. Sinon, je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles et je vous embrasse.